Le passage de 2019 à 2020 est prophétique. Alléluia. Il est prophétique. Nous, amen. Ça ne s'étonne pas, Dieu nous a parlé ici par rapport à la France. Depuis la veille de prière du mois d'octobre. C'était septembre, octobre. Voilà, nous on n'est pas surpris. C'est ce qui se passe actuellement. Mais la Bible dit que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Je veux que tu comprennes ce passage ce matin clairement. Ce qui se passe dans le monde, ça ne te concerne pas en réalité. Amen. Amen. Pendant qu'en Israël, Israël était annexé par les Romains, c'était dur. Alléluia, n'est-ce pas? La vie, les conditions sociales étaient dures. Les gens, il y avait beaucoup de pauvres. Les gens souffraient. Bien évidemment, il y avait quelques notables. Alléluia. Mais la majorité de la population souffrait en réalité à l'époque. Dans cette souffrance, Jésus lui multipliait les pains. Pendant ce temps, écoutez, est-ce que je parle des hommes? Est-ce que je parle des hommes qui m'écoutent bien aujourd'hui? Dans cette situation, Pierre, il avait du mal à pêcher. Quand il allait pêcher, il ne ramenait parfois rien. Mais dans ce chaos spirituel, économique et social, il a dit à Pierre, jette le filet à tel endroit. Et il a été incapable de soulever. Est-ce que je suis en train de vous parler? Attention, je parle calmement. Là, je parlais avec le feu, vite, feu. Mais là, je parle que vous compreniez dans quelle dimension nous devons penser. Notre dimension, ce n'est pas les pourcentages que BFM donne chaque fin de journal. Augmentation du chômage, dit ça ne me regarde pas. Augmentation de l'électricité, ça ne me regarde pas. Je suis un enfant de Dieu. Mais le problème, c'est que beaucoup de chrétiens disent qu'ils ont la foi. Mais quand ils écoutent ces chiffres, ils calculent leur vie par rapport à ça. Ils calculent tout par rapport à ça. Il y a un homme de Dieu qui a dit, c'était à Osborne, et pourtant c'était un évangéliste, c'est un homme qui ne prêchait pas la... Non, c'est Rénal Bonquet. Et pourtant c'est un homme qui ne prêchait pas la prospérité. Parce que souvent, attention, il y en a qui disent, non, il ne faut pas parler de ça, pas parler de ça. Rénal Bonquet a dit que lui, quand il fait ses prévisions, il ne les fait pas en fonction de lui, de ce qu'il a, mais en fonction de ce que le Père Dieu possède. Et pourtant, ce n'est pas un prédicateur de la prospérité, Rénal Bonquet. Vous le connaissez. Lui, il prêchait pour le salut des âmes. Mais ça dit que même lui, il ne prêchait pas la prospérité. Il y a quand même une mentalité du royaume qu'on doit avoir. Parce que quand on parle, tu dis, ah mais le prophète, pourquoi il a changé? Non, je ne peux pas te maintenir dans une mauvaise mentalité, c'est pas bon. Je n'ai pas envie de te garder dans une petite mentalité, ce n'est pas bon. Sinon un bon jour, le diable va venir te moquer de toi en rêve. Et tu vas dire, ah mais c'est vrai, hein, depuis que je prie aussi, qu'est-ce qui a changé? On se connaît. On se connaît. Moi, mais depuis que je prie, c'est vrai. Ma vie ne change pas. Je tourne en rond. Non, le problème c'est ta mentalité, c'est que tu refuses de comprendre la pensée de Dieu. Tu refuses de t'aligner à la parole de Dieu. Tu refuses en réalité. Tu préfères t'aligner à une certaine mentalité. Des mots matin, des mots midi, des mots au goûter, des mots au souper, des mots... Tu restes là-dedans seulement. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare qu'il y a un temps pour toutes choses. Nous continuerons à chasser les démons, mais nous allons aussi posséder les territoires. Alléluia. Après avoir chassé les démons, tu dois posséder le territoire qui est occupé par le démon. Après avoir chassé les démons, nous devons gagner les âmes. Après avoir chassé les démons, nous devons impacter par la puissance du Saint-Esprit. Les malades doivent être guéris. En réalité, bien-aimés, une église normalement constituée ne doit manquer de rien. On n'est pas obligé d'avoir des colonnes en or, ni chez nous d'ailleurs. Mais David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et pourtant c'est Salomon qui était plus riche que David.
Mais David a dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Alléluia. Amen. Arrêtez de dire non, bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Non, c'est pas bon. C'est pas une bonne mentalité. Tu dois te dégager de ça, 2020. Tu dois te dégager de ça. Et parfois, après, on va crier, on va développer des fausses doctrines. Oui, on va aller dire non, le Seigneur a dit, il serait plus difficile et riche de... Mon ami, vite. Tu vas aller prendre des versets qui t'arrangent. Mais aussi des riches qui sont sauvés. Hein. Il y a des riches qui ont l'onction. Hein. Il y a des riches qui prophétisent. Il y a des riches qui chassent les démons. Est-ce que vous le savez? Ah. Arrêtons de prendre souvent les versets quand ça nous arrange. Alléluia. La Bible nous parle du phénomène qu'on appelait Joseph d'Arimathée. C'était un homme en Israël, il a été sauvé. C'est lui qui a pris le corps de Jésus. Il l'a enterré parmi les riches. Parce que lui il était riche. Joseph d'Arimathée. Personne ne pouvait, il avait le droit d'aller prendre le corps et aller l'enterrer dans cet endroit-là. Il fallait être lui-même notable et riche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, moi je pense à une église puissante. Dis-moi, dis avec moi la puissance. La puissance. Dis la puissance. La puissance. Dis la puissance. La puissance. La puissance. La puissance. Personne dans cette église ne va manquer de quoi que ce soit. Je n'ai pas dit que tu vas devenir riche. C'est deux choses différentes. Mais tu dois quitter ce qu'on appelle le déficit. C'est deux choses différentes. Je ne suis pas en train de prêcher la prospérité. Je dis non, non. Je dis que tu dois quitter le déficit. C'est deux choses différentes. Je ne te dis pas de poursuivre l'argent. Non. Je dis tu dois refuser la condition de limitation que le diable t'a imposée. C'est deux choses différentes. Tu dois refuser cette situation. Tu peux faire mieux que ça. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux faire mieux que ça. Amen. Tu peux faire mieux que ça. Tu pries, tu jeûnes, tu as la puissance de Dieu. Cette puissance doit pouvoir te propulser plus loin. Alléluia. Amen. Et malgré cela, nous n'allons jamais refroidir. Nous ne serons jamais froids. On sera toujours en feu. Alléluia. Amen. On sera toujours en feu. Toujours bouillant pour le Seigneur. Ce n'est pas ceux qui poursuivent. Parce que celui qui poursuit l'argent ne prie pas. Il ne jeûne pas. Il ne chasse pas les démons. Lui qui a que l'argent. Mais nous, ce n'est pas ça. Nous refusons la situation dans laquelle le diable veut nous confiner. Et pour sortir de là, il faut la puissance du Saint-Esprit. Parce que c'est une affaire de puissance. C'est une affaire de puissance. Car c'est une puissance qui a condamné ta famille, qui fait que toute la lignée de ton père et de ta mère sont limitées. Et cette puissance doit s'arrêter. Elle doit être partie. Elle doit exploser. Pour te faire sortir de ce carcan. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Même s'il y a des magouilles, même s'il y a du favoritisme, et quand tu as la faveur de Dieu, amen, on peut t'augmenter les grades. Et je le déclare au nom de Jésus. Je déclare cela au nom de Jésus. Amen. Que même s'il y a les même si on fait du favoritisme, même si on fait par rapport à telle région, toi tu es enfant de Dieu. Amen. Même si comment ils appellent encore ça, quand on dit par rapport au nombre, comment, même s'il y a des quotas, mais est-ce que Dieu te bénisse. Vous savez, parfois il y a tellement de systèmes, mais quand toi tu es enfant de Dieu, Dieu te fait passer entre ces quotas. Amen. Entre ces quotas. Parce que tu es enfant de Dieu. Amen. Même si on dit non, il y a tel nombre de femmes, pas plus de femmes. Tu es enfant de Dieu. Amen.
Les Hébreux étaient méprisés en Égypte. Mais Dieu a pris un Hébreu pour le remettre premier ministre d'Égypte. Alléluia. Amen. Et pourtant Joseph n'a pas abandonné Dieu. Il est resté avec Dieu. Alléluia. Nous allons prier tout à l'heure. Nous allons prier parce que il y a des endroits où on ne fait que chasser les démons, mais les gens ont une mentalité juste pour chasser les démons, mais après il n'y a pas d'évolution. Nous, on chasse les démons et on perce. Amen. Alléluia. C'est deux choses différentes. Il y a des endroits du matin au soir où on chasse les démons, mais il n'y a aucune perspective de projet. Leur seule ambition, c'est chasser les démons. Et puis ils pensent que la vie va changer du jour au lendemain, c'est tout. Non, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Vous savez, ta manière de penser peut changer ta vie. Hein? Ta manière de penser peut changer ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. L'apôtre Paul dit dans le livre 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 4 à 5, que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de l'Esprit de Dieu. Et il dit quoi? Nous renversons les hauteurs, les raisonnements qui s'opposent à la connaissance de Dieu. Amen. Mais là, ce n'est pas un démon. C'est-à-dire que ton intelligence a une connaissance limitée de Dieu qu'il faut renverser. Il y a des briques dans ta tête. Il y a des briques. C'est comme des briques. Alléluia. Et l'apôtre Paul parle de forteresse. Vous avez vu les tours d'autrefois. C'était des gros maillons comme ça. Et c'est ce qu'il y a dans la tête de certains chrétiens. Et ça là, ça t'empêche de connaître Dieu. Ça t'empêche de te connaître toi-même. Ça t'empêche de connaître toi-même. Il y en a qui pensent qu'ils sont super spirituels ou ils ont atteint l'objectif juste parce qu'ils ont transpiré, ils ont déchiré tout, non, taillé. Mais elle va encore au marché. Endetté jusqu'à... Mais tous les dimanches... Mais toujours endetté. Tous les dimanches, toujours endetté. Tous les dimanches, rien ne bouge. Pourquoi? Parce qu'on lui a justement dit qu'il faut chasser les démons et on lui a dit qu'après ça, il y a autre chose. C'est ça le problème. Et généralement, c'est les églises du monde. Hein, c'est blindé. Parce que les gens, leur foi, leur connaissance de Dieu se limite à ça. La plupart des grandes églises, peut-être vous ne connaissez pas, en Afrique, ce sont les églises qui ont fait pour, comment on dit, fond de commerce, le combat spirituel. S'il y a du monde là-bas, c'est plein, il y a du monde. Et étrangement, il y a du combat spirituel 24 sur 24. Et étrangement, la vie de ces gens ne change pas. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a un problème. Le problème, c'est que on leur a juste dit qu'on leur a fait croire que tout leur problème se résumait à la sorcellerie. Mais on a oublié de leur dire qu'à part la sorcellerie, tu as aussi un cerveau. Amen. On a oublié de leur dire aussi qu'à part la sorcellerie, la Bible commence de la Genèse à l'Apocalypse et qu'il y a beaucoup de richesses là-dedans. On a oublié de leur dire ça. On leur a dit que tout un problème, c'est l'esprit de tortue, l'esprit de chien, l'esprit de cabri, l'esprit de machin. Mais dès que tu as fini avec eux, ils sont là, il attend au soleil. Dieu bénis-moi. Dieu bénis-moi. Il attend au soleil. Dieu bénis-moi. Dieu bénis-moi. Dieu bénis-moi. Et non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça.
Tu dois d'abord avoir une vision claire. Nous sommes en 2020 aujourd'hui. On a tous dit bonne année, bonne année. Quelle est ta vision de 2020? Quels sont les hommes? Là, en fait, j'ai commencé un peu quelque part, un peu l'atelier. Parce que j'ai décidé de détruire, j'ai saccagé les... J'ai dit là comme un ninja, comme un guerrier saccagé, avec les petits, détruire toutes ces forteresses-là. Là où nous sommes là, nous tous là ce matin. Quels sont tes projets pour 2020? Qui a des projets? Ou bien tu dis bonne année, puis dans 2020, je vais à l'église. Dieu va me bénir. Je suis chrétien, je suis enfant de Dieu, rempli du Saint-Esprit, je parle en langue, Dieu va me bénir. Dieu va me bénir. Ah bon, Dieu ne bénit pas quelqu'un qui n'a aucun projet, qui n'a aucune vision. Dieu ne bénit pas dans le vide. Dieu ne bénit pas. Écoutez, arrêtez avec ça, Dieu va s'effarer. Dieu ne bénit pas comme ça, on vous a menti. On vous a, Dieu bénit avec ce qu'on appelle une feuille de route. Soit tu en as une, soit il te la donne. C'est soit l'un, soit l'autre. Dieu ne bénit pas quelqu'un qui ne sait pas où il va. Écoutez, dites-moi, écoutons. On ne rencontre pas la bénédiction par hasard au carrefour de Barbès. Je vais vous délivrer ce matin. Cette année, c'est une autre forme de délivrance. On ne rencontre pas la bénédiction par hasard à Château-Rouge ou au marché de Sassel. Un ex se reconnaissent. Bon, marché de Saint-Denis. Non. C'est pas comme ça qu'on rencontre la bénédiction. Alléluia. Alléluia. Écoutez. Je sens que je suis en train de traumatiser les gens ce matin. Mais c'est ce qu'on appelle un réveil. Aujourd'hui, par exemple, ceux qui travaillent, aujourd'hui, tu es en 2020, est-ce que tu as peut-être un peu envie de progresser? Est-ce que, ou bien tous les matins, tu te réveilles, je vais au travail, et Dieu va faire. Non, Dieu ne fait pas comme ça, mon ami, c'est pas le loto, c'est pas la roulotte russe. Non. Tu dois avoir, là on est en 2020, tu dois avoir des objectifs. Amen. Que tu présentes à Dieu. Amen. Le parler en langue n'est pas un objectif. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Gloire à Dieu. Et je sais que nous parlons tous en langue ici, que nous prophétisions. Mais ce n'est pas un objectif terrestre. Alléluia. Amen. Tu dois avoir un objectif. Quel objectif tu t'es fixé? Amen. Là, 2020. Tu dois avoir un objectif et un objectif, j'ajoute, clair. Pas lundi, ça. Mercredi, jeudi, en janvier. Mais non. Dieu n'est pas désordonné. Tu dois avoir un objectif clair. Moi, c'est ça. Je dois atteindre ça. Amen. Je dois atteindre ça. Amen. Je dois atteindre ça. C'est comme ça que Dieu bénit. C'est comme ça que Dieu bénit. Tu dois avoir des objectifs. Amen. Et quand tu as des objectifs, tes objectifs doivent être accompagnés de ce qu'on appelle des résolutions. Là, nous sommes en début d'année quand je parle comme ça. Si tu as des objectifs, il faut que tu te donnes des moyens d'atteindre ces objectifs. C'est ce qu'on appelle des résolutions. Alléluia. Amen. Amen. Et ces résolutions impliquent une séparation avec les mauvaises habitudes qui t'ont empêché de progresser les années précédentes. Parce que si tu n'avais pas réussi à progresser les années d'avant, c'est parce qu'il y avait des choses qui t'empêchaient de progresser. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, moi j'ai appris dans ma marche avec Dieu à faire la part des choses.
Je fais le combat spirituel et je m'analyse aussi moi-même par rapport à ce que je fais, ce que je pose comme acte. Je ne mets pas tous les torts sur les sorciers ou sur les démons. C'est trop facile. Moi, je fonctionne comme ça, je vous dis la vérité. Je prie, je chasse les démons, je fais le corps. Mais quand je reviens à moi, bon, toi-même tu fais quoi? Toi-même tu fais quoi? Alléluia. Amen. Parce que le sorcier, après avoir lié, écrasé, il faut que toi tu te lèves aller chercher du travail. Amen. Ou aller acheter une baguette. Alléluia. C'est toi-même tu dois te lever à un moment donné. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Non, ne nous mentons pas. Ne nous mentons pas. Souvent on se cache derrière certaines doctrines, derrière faux raisonnements. Et après un autre jour, oh voilà, ah voilà, oh voilà, oh voilà, ah voilà. Ça doit changer. D'autant plus que la grâce de Dieu est disponible. Nous avons la grâce de Dieu. Maintenant, c'est toi-même qui dois te lever. Tu dois te lever dans la prière. Tu dois te lever pour passer une autre étape spirituellement. Tu dois te lever aussi par rapport à tes projets personnels. Tu dois te lever. Tu dois te lever. Tu dois te lever. Tu dois te lever pour sortir de l'endettement. Tu dois te lever pour sortir des problèmes financiers. Tu dois prendre des décisions. Tu dois te lever pour sortir de la dizaine. Tu dois dire non, Seigneur. La Bible déclare que l'or appartient à mon Dieu. Je ne peux pas continuer indéfiniment dans ce cycle. Ça doit s'arrêter. Tu dois prendre des bonnes résolutions. Et la meilleure résolution, c'est d'abord de s'attacher au Seigneur pleinement. Car c'est lui qui est la source de toutes choses. Nous devons nous attacher tous au Seigneur. C'est une résolution primaire, la fondamentale, l'incontournable. C'est de me rapprocher plus du Seigneur. Alléluia. Pour marcher plus avec lui. Pour que sa lumière m'éclaire. Pour que sa lumière m'impacte. Je dois décider d'arrêter avec certaines mentalités. Je dois abandonner totalement toute ma vie. Mettre toutes choses entre les mains de Dieu. Le problème de beaucoup de personnes, vous ne recevez pas des révélations de Dieu sur votre propre vie, des directives divines, parce que vous n'avez pas totalement abandonné vos vies entre les mains du Seigneur. Vous ne lui faites pas totalement confiance. Vous savez, quand vous ne faites pas confiance à une personne, elle va rarement vous donner certaines choses. Alléluia. Parce que vous ne lui faites pas confiance. Elle dit, ah bon, tu veux te débrouiller toi-même, débrouille-toi alors. Nous devons nous attacher véritablement au Seigneur. Être stable. Être stable. La première chose, c'est la stabilité. Dans sa main. Dis dans sa main. Comptez sur lui. Lui parler. Lui faire confiance. La Bible déclare que j'ai été jeune et j'ai vieilli, dit David. Mais jamais je n'ai vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Parce que le juste a décidé de s'attacher au Seigneur, de vivre conformément à la volonté de Dieu, de marcher selon ses préceptes, de marcher selon ses commandements, de marcher selon sa justice. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que bien aimé, Dieu a des plans merveilleux pour nous. Ne les bradons pas sous le précepte ou le conseil de la chair. Accomplir la volonté de Dieu demande des exigences. Dis avec moi des exigences. Accomplir la volonté de Dieu demande des exigences. Cela demande des sacrifices. Nous ne pouvons pas aider Dieu. Nous ne pouvons pas corrompre Dieu. Parce que nous ne pouvons pas changer Dieu. C'est nous qui devons changer, comme je le dis ce matin, devant Dieu, devant ses préceptes, devant sa volonté.
volonté. C'est toi et moi qui devons changer. Si tu veux que 2020 change, bien-aimé, le soleil ne va pas changer en 2020. La lune ne va pas changer en 2020. Les étoiles ne vont pas changer. L'hiver ne changera pas en 2020. Si tu veux que ton année soit une bonne et nouvelle année, sois une nouvelle personne. Aspire à être une nouvelle personne. Aspire à de nouvelles choses. Aspire à une nouvelle mentalité. Aspire à de nouvelles décisions. Aspire à de nouvelles idées. C'est ce qui va changer ton année. C'est ce qui va changer ton année. Ne continuons pas comme les années précédentes. Parce que Dieu a décidé de faire des choses excellentes. Mais ne laisse pas Dieu t'attendre longtemps. Ne laisse pas Dieu agir dans la vie des autres et toi tu es observateur. Ne laisse pas Dieu se manifester et se glorifier dans la vie des autres et toi tu vas seulement regarder. Alléluia. Alléluia. Je te veux. Je veux passer une nouvelle étape. Je veux passer une autre dimension de ton feu. Parle à Dieu, bien-aimé, parle à Dieu. Il est différent de forces et messagers de flammes de feu des serviteurs. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, yes, parle à Dieu. Remplis-les, remplis-les. Remplis ce lieu de ta gloire maintenant. Remplis ce lieu de ta gloire maintenant. L'option de Dieu est là. Les gens vont être délivrés. Il y a des gens qui vont être délivrés. Voici le Saint-Esprit de Dieu. Il y a une option de Dieu ce matin. Il y a des chaînes qui sont en train de tomber. Il y a des personnes qui sont en train d'être restaurées par la puissance de l'Esprit de Dieu maintenant même. Éternel Dieu de gloire, je me soumets ce soir. Seigneur, je veux ton onction, je veux ta puissance, je veux le réveil, je veux le réveil. Il y a une onction spéciale ce matin. Il y a des personnes qui vont décoller. Il y a des personnes qui vont décoller. Il y en a qui vont décoller. Il y en a qui vont décoller ce matin dans une nouvelle dimension. J'ai dit, Seigneur, nous voulons le feu ce matin. Nous voulons le feu. Voilà le feu. Fire. Voici le feu de l'esprit. Voici le feu de l'esprit. Elle va courir. Voici une nouvelle dimension de Dieu. Vous ne serez plus jamais la même. Ceux qui ne parlent pas alors. Yes. Yes. L'esprit de béni. Viens Saint-Esprit. Plus que ça. Le feu vous brûle. Le feu vous brûle. Vous ne résisterez pas. Allez, sortez tous. Vous verrez son corps. Allez, tu sors. Tu sors avec toutes tes maladies. Toute maladie sort. Toute maladie sort. Au nom de Jésus-Christ. Toute maladie sort. Allez, sortez. Sortez tous aujourd'hui. Ils sortent tous aujourd'hui. Ils sortent tous avec toute la maladie que vous avez mis dans le corps. Seigneur, que toutes les maladies sortent. Vous enlevez les maladies. Vous enlevez les maladies. Vous enlevez les maladies. Vous enlevez les maladies. Sortez au nom. À toi la gloire. Quoi que ça va? Ça va maintenant? Alléluia. Sans l'onction de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ça va s'arrêter là. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi?